Mesdames, Messieurs, bonjour. Je reçois pour vous Monsieur Léopold Ouedraogo. Il est le directeur de l'antenne nationale de bourse du Burkina. Monsieur Ouedraogo, bienvenue sur Eco TV. Bonjour, Monsieur Kaboré. On entend beaucoup parler de la BRVM, mais déjà, pour le citoyen lambda, comment définit-on la BRVM? La BRVM est une institution sous-régionale qui assure la gestion d'un marché. Donc on peut dire que la BRVM est un marché sur lequel se vendent des actions, des obligations et subsidiairement des droits. C'est aussi un lieu où les entreprises et les États peuvent venir rechercher des financements. C'est un lieu aussi où les citoyens de l'UEMOA et les entreprises qui ont des revenus disponibles, on va dire une épargne, peuvent venir placer cette épargne-là en achetant des actions ou des obligations. La BRVM est commune aux États de l'espace UEMOA, c'est bien ça? La BRVM est une institution commune à l'ensemble des États de l'UEMOA. Les 8 États de l'UEMOA sont actionnaires de la BRVM à côté donc du privé et à côté des institutions financières régionales. D'accord. Déjà, on va aller très vite. Comment se fait la cotation en bourse? Une société qui veut être cotée, voir ses titres cotés en bourse, a une démarche rapide à faire, c'est donc de se choisir une EGI, une société de gestion et d'intermédiation, qui sont des sociétés qui ont un monopole d'intervention sur le marché. Et cette EGI va préparer un dossier. Le dossier sera soumis au Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui est l'institution de régulation du marché, qui donc contrôle le marché, donne les autorisations, qui va autoriser l'opération d'appel public à l'épargne, comme on l'appelle. C'est l'autorisation donc qui va permettre à la société de vendre ses actions au public et en retour de récupérer de l'argent, ou de vendre ses obligations au public et en retour récupérer de l'argent. Est-ce qu'il y a des conditions en termes de taille des sociétés? Il y a des conditions. Pour être... Voilà, il y a des conditions de taille. Ces conditions de taille, c'est surtout pour ce que nous appelons le marché des actions, pour les sociétés qui veulent s'introduire pour qu'on puisse acheter et vendre leurs actions en bourse. Et ces conditions, on va demander aux sociétés, aux grandes sociétés, d'avoir un capital minimum de 500 millions de francs CFA. Mais on peut vous dire que toutes les sociétés qui sont en bourse, il n'y a pas une seule qui a un capital de 500 millions. C'est toujours au-delà. Pour des entreprises de moins grande taille, on va demander un capital de 200 millions de francs CFA. Mais là aussi, les sociétés ont un capital largement supérieur à ce niveau-là. Et enfin, très récemment, nous venons de créer un troisième compartiment qui est dédié aux PME, PMI. Et dans ce compartiment, on demande aux sociétés d'avoir un capital de 100 millions de francs CFA pour pouvoir accéder à ce compartiment-là. Au Burkina, il y a déjà combien de sociétés qui sont cotées en bourse? Au Burkina, à l'heure actuelle, il y a 3 sociétés cotées. C'est l'Onatel, ensuite BOA Burkina et Coris Bank International. Ça se passe bien pour ces sociétés-là, là-bas? Je crois que si elles y sont toujours, c'est que ça se passe bien pour elles. Voilà. D'accord. Déjà, il y a pour les actions, la valeur des actions. Qu'est-ce qui détermine cette valeur? Parce qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs. Hein? Oui, je vais vous dire que c'est le marché qui apprécie. Et le marché, c'est qui? C'est tous ceux qui viennent vendre et qui rencontrent ceux qui viennent acheter. Vous proposez vos prix, l'acheteur propose son prix d'achat et si les prix se rencontrent, ça fait une transaction. Et c'est sur la base de cette transaction qu'on va dire, bon, le prix de telle société, enfin de l'action de telle société était à tant aujourd'hui. S'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de prix. On va faire simple. Si vous vendez des tomates au grand marché, vous arrivez, vous dites, mes tomates font 25. Des acheteurs viennent et disent, bon, nous achetons les tomates à 20 francs. Et
si vous vendez, si vous acceptez de vendre à 20 francs, on dit bon, le prix de la tomate était à 20 francs aujourd'hui. Mais si vous refusez de vendre et les acheteurs refusent de monter leur prix, et on va dire qu'il n'y a pas eu de transaction sur la tomate, donc on ne donne pas de prix sur la tomate, on va donner le prix antérieur. C'est-à-dire la transaction antérieure où il y avait eu la situation antérieure où il y avait eu transaction. Vous participez à Africalia 2018. Qu'est-ce que vous attendez de ce forum? Nous venons à Africalia parce que c'est un forum de rencontre des hommes d'affaires et donc des entreprises. Et nous, je vous ai parlé de notre troisième compartiment qui vient d'ouvrir. Aujourd'hui, nos efforts sont orientés vers la mise à disposition de ce compartiment-là au PME-PMI. Donc il faut faire connaître ce compartiment. Il faut amener les PME-PMI à voir quels sont les avantages qu'elles ont à y venir et à s'y introduire et montrer au public qu'en dehors des grandes entreprises, il y a aussi des entreprises de moindre taille qui peuvent servir donc de lieu de placement de leur épargne. Ok, donc, vous parlez déjà d'avantages, je vais déjà sauter sur l'opportunité. Quels sont les avantages pour une société qui est cotée en bourse déjà? Oui, les avantages sont nombreux. Heureusement, vous dites brièvement, je vais prendre quelques avantages tout simplement. Le premier des avantages, c'est le financement. Dès que vous êtes coté, surtout sur le marché des actions, c'est comme si on vous donnait un chèque en blanc. Le jour où vous avez besoin d'argent, vous créez des actions nouvelles, vous les faites vendre par une EGI sur le marché, et vous collectez l'argent et vous faites le projet pour lequel vous avez fait votre augmentation de capital. Ça passe donc par l'augmentation de capital. Ensuite, être coté sur le marché des actions vous apporte la notoriété. Vous êtes là, je ne sais pas si vous avez déjà vu le siège d'une société comme Sonatel. Mais on est au Burkina, on parle de Sonatel, tout simplement parce que ces actions sont cotées et se comportent relativement bien. Voilà. Des gens quittent les États-Unis pour venir visiter l'Onatel ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi dans Onatel et ils veulent voir si cette société existe réellement. Donc, je peux vous citer plusieurs situations comme ça qui montrent qu'il y a un avantage à être coté. Ensuite, pour les actionnaires, ce qui est intéressant, c'est que si la société est cotée, le jour où vous voulez vendre vos titres, vous avez un marché, vous avez un prix. Vous savez que telle société, son action vaut tant à la cotation d'hier. Telle autre société, son action vaut tant à la cotation d'hier. Par rapport à ça, vous allez donner votre prix. Et vous avez des chances donc de vendre les titres. Mais quand la société n'est pas cotée, vous allez vendre à qui? Il faut encore trouver le client. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et quand vous trouvez le client, vous dites mon titre vaut 100 000, mon action vaut 100 000. L'acheteur vous dit bon, mais pour moi ça vaut 50 000. Qu'est-ce que vous dites? Si vous êtes coincé, vous allez vendre à 50 000. Pourtant, vous avez le sentiment que votre action vaut 100 000. Il n'y a pas de référence, il n'y a pas de prix de référence, donc vous allez vendre à perte. Voilà pourquoi il est utile pour les actionnaires que les sociétés soient cotées. Il y a d'autres avantages que je pourrais citer jusque pendant une heure, mais je m'en tiens. Mais il y a une contrepartie, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est payant d'être coté? Est-ce qu'il y a des frais? Il y a des frais quand la société est cotée. Parce qu'il y a tout un système qui valorise, c'est-à-dire que le système donne le prix du titre tous les jours. Donc il faut... C'est une publicité? Il y a une publicité que nous disons publicité gratuite, mais c'est surtout le fait que la valorisation, le fait qu'on connaisse le prix de votre action tous les jours, ça se paye. Et il y a une commission sur la valorisation qui revient à la BRVM et aux structures qui vous ont accompagné. Donc c'est ça le coût. Il y a donc à l'admission, il y a un forfait, il y a un montant qui est payé, mais finalement, dès que ce montant est payé, pour toute votre vie, à la bourse, ce montant ne sera plus payé. Il n'y aura plus que les commissions de valorisation annuellement. Notre émission qui tire pratiquement à sa fin, hein? Vous avez un dernier mot à l'endroit des entreprises? À l'endroit des entreprises, c'est qu'il faut qu'elles notent que la BRVM a ouvert un compartiment dédié aux PME-PMI. Et que ce compartiment-là est vraiment nouveau et la bourse
la réaliser pour permettre aux entreprises qui donc ont des besoins de financement importants de venir pour donc s'y financer. L'autre chose, c'est de rappeler que la bourse, notamment à l'antenne nationale du Burkina, nous faisons des formations gratuites pour les personnes qui ont besoin d'avoir des connaissances sur le marché financier. Et ces formations, nous en faisons une chaque trimestre, donc a priori 4 sessions de formation par an. Et donc nous invitons tous ceux qui veulent participer à ces formations à nous envoyer un email et donc nous allons leur répondre pour les situer à l'adresse lwedraogo@brvm.org, tout en minuscule et tout attaché. Merci à vous, M. Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle à vous, chers téléspectateurs, que M. Léopold Ouedraogo est le directeur de l'antenne nationale de bourse du Burkina. Avec lui, nous avons parlé des activités de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Merci de nous avoir suivis.